Vive le temps de... Au pays de grandes vacances, tous les enfants sont amis. Venez entrer dans la danse, croque la chance et croque la vie. Regardez le soleil, ni l'étoile, s'amuse en liberté. Et la lune sur sa toile, qui c'est la nuit d'été. Croque la neige et croque printemps, vive le temps de grandes vacances. Voilà. Bonjour. C'est reparti, En le pleine coup de forme. sifflet avec notre Gilbert National. Eh oui, Le gars. Eh oui. Voilà, vous voulez savoir ce que nous allons Tant qu'à faire faire. ensemble? Nous l'avons annoncé tout à l'heure, mais si Oui, non, vous mais n'étiez pas là, Pour ceux qui nous allons- n'étaient pas là, eh bien, un nouvel épisode de l'île des rescapés. Voilà. Et puis, nous accueillerons Audrey Landers et Camille Sesto pour la partie variété. Tiens. Avec Mi Amor. Quel drôle de nom. Oui, oui. Pourquoi Et pas, oui. nous irons faire un petit tour sur un bateau, un célèbre voilier Danois. de la marine danoise, Oui. en effet, où nous verrons comment des très jeunes hommes et presque des jeunes garçons, Des mousses. justement des mousses, oui. s'initient à ce difficile métier de marin. Et un petit puis sur notre quai de garde, nous découvrirons des personnages un petit peu mystérieux, Oui, mais vous étranges. verrez plein de poésie. C'est vrai. Ces personnages sont nés de l'imagination de Françoise Nicole, qui viendra nous... Vive le temps de... Au pays de grandes vacances, tous les enfants sont amis. Venez entrer dans la danse, croque la chance et croque la vie. Regardez le soleil, ni l'étoile, s'amuse en liberté. Et la lune sur sa toile, qui c'est la nuit d'été. Croque la neige et croque printemps, vive le temps de grandes vacances. Voilà. Bonjour. C'est reparti, En le pleine coup de forme. sifflet avec notre Gilbert National. Eh oui, Le gars. Eh oui. Voilà, vous voulez savoir ce que nous allons Tant qu'à faire faire. ensemble? Nous l'avons annoncé tout à l'heure, mais si Oui, non, vous mais n'étiez pas là, Pour ceux nous qui allons- n'étaient pas là, eh Voilà. bien, un nouvel épisode de l'île des rescapés. Voilà. Et puis, nous accueillerons Audrey Landers et Camille Sesto pour la partie variété. Tiens. Avec Mi Amor. Quel drôle de nom. Oui, oui. Pourquoi Et pas, oui. nous irons faire un petit tour sur un bateau. Avec plaisir. Et pour l'instant, tout un monde de magie, de poésie grâce à Françoise Nicole qui a créé tous les personnages qui nous entourent. Je dis bien personnages car certains les appellent marionnettes, figurines, mais vous préférez personnages. Pourquoi? Oui, parce que je pense qu'ils ont tous une personnalité, aussi bien de par leur nom que de par les couleurs qui les habillent, leurs vêtements, l'expression. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous créer un monde un petit peu à vous avec tous ces personnages un peu magiques? C'est venu un petit peu par hasard. J'ai commencé avec ce petit personnage-là qui s'appelle Trollette, Oui. j'ai créé à partir d'une boule de t-shirt que j'avais. J'avais commencé à broder des yeux en forme de papillon. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que toutes ces têtes ne sont pas peintes, mais brodées. Alors, ça. quelle est la technique? C'est donc c'est très très difficile à Oui. expliquer. Non, mais enfin, ça se fait avec des travaux d'aiguille, je suppose. C'est donc brodé avec des fils de couleurs différentes, Oui. donc pas peint sur des fils d'une seule couleur. Mais la base, le socle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous mettez Une base en dessous? dessous, je pars d'une boule de tissu Oui. entièrement lisse. Que vous modelez donc en fonction de ce que vous voulez faire, du personnage? C'est très difficile. Vu qu'il y a une déformation, j'opère par déformation d'une boule de tissu. Ouais. Je ne peux pas prévoir la déformation d'avant. Je peux simplement peut-être avoir une petite idée ou penser à un personnage quelconque et essayer de le recréer. Mais maintenant, je ne peux pas dessiner précisément le dessin du visage. Alors, et les fils, comment faites-vous? Je veux dire, l'aiguille, vous la passez comment? Sans entrer trop dans le détail technique, parce que là, il ne s'agit pas bien sûr d'un bricolage, mais Oui. de montrer quelque chose qui est plus près de Oui. l'œuvre d'art. Alors, quelque chose de particulier? On peut expliquer un petit peu quand même Je sans peux dire trop... un petit peu comment Ouais. je débute. En gros, je coupe ma boule en deux dans le sens de la hauteur. Je me dis Ouais. que les yeux vont être situés au milieu du visage. Oui. Je commence par broder un petit peu le front et en dessous des yeux. Je réserve une partie pour les yeux qui sont brodés en dernier. C'est la partie la plus délicate du visage. C'est ce qui donne l'expression principalement. Quoique un personnage les yeux fermés puisse être aussi expressif. Alors donc, la tête, et après vous ne vous êtes plus contenté donc, j'allais dire, d'un morceau, d'un gilet de laine, vous les avez, je veux dire, habillés. Oui. Pourquoi? Parce que ça ne vous suffisait pas ou c'est l'évolution logique? C'est un petit peu par défi parce que des gens m'ont demandé pourquoi je faisais des têtes toutes seules. Alors au début,
je pensais faire des têtes seules parce que les corps me posaient un problème, et c'est un fait, ça pose certains problèmes. Puis j'ai eu envie de les voir vivre un petit peu d'une autre façon. Donc, pour les faire vivre, vous les baptisez? Ça, elles ont tout un nom, Oui. c'est un fait. Mais je veux dire qu'elles se ressemblent quand même toutes. On a l'impression que c'est la même famille. Oui. Est-ce que pour vous, ce sont des personnages humains ou est-ce qu'on peut dire que ce sont presque des extraterrestres venus un petit peu d'un autre monde, assez loin d'une autre? Non, je les vois comme des personnages humains, un Oui. petit peu des mutants quand même. Hein. Je Oui. pense à celui-là principalement. Celui que j'ai dans la main. Lotus. Oui. Pour moi, il est un petit peu un mutant. Alors, tous ont des noms. Comment arrivez-vous justement à les baptiser un petit peu? Ces noms sont donnés justement en fonction de leur personnalité. Comment dire Des hommes, oui. des femmes Ils sont tous androgynes en fin de compte. Je ne Oui. pense pas qu'ils soient vraiment... Androgynes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexe bien défini. C'est ça, Un oui, peu ils comme ont on les peut deux imaginer dans sexes. certaines Un bandes petit peu comme dessinées ou des l'Antiquité films ou aussi. l'Antiquité. Moi, je pense beaucoup plus Antiquité finalement. C'est même Cybèle, par exemple. Oui, qui est assis à côté de nous. Alors, je ne sais plus si je dois dire il ou elle. Cybèle. Moi, je dis parfois il, parfois elle. Alors, quels sont les rapports que vous avez, que vous leur parlez je veux dire, comment ça se passe? Est-ce que c'est la poupée de la petite fille qui s'est modifiée avec le temps ou pas? Non, je ne vois pas. Je sais que quand j'étais petite, je fabriquais déjà des poupées. Oui. Mais donc, Ouais. c'est quelque chose de tout à fait différent. Oui, mais je pense que justement leur personnalité aussi est importante parce qu'elles portent ma personnalité. Donc, c'est vous un petit Elles peu à ont travers toutes, c'est ces ça, poupées. une partie de mon caractère. Elles ont été faites à une période déterminée et cette période est l'image de la vie que j'avais peut-être à ce moment-là et Bon. le nom aussi. Bien écoutez, on ne va pas trop entrer dans le secret de tous ces personnages parce que sinon ça serait un petit peu entrer dans votre secret. Merci de nous les avoir présentés parce que vous faites aussi des personnages géants, Oui. Bien en donc mettre en, de la tête aux pieds, cela. Costume fait main aussi. Oui. Alors là, on a l'impression qu'on retrouve un petit peu l'histoire. Oui, j'ai toujours été attirée par le 17e, Moyen-Âge. J'ai eu envie de faire un personnage comme ça. Bien, merci de nous avoir fait partager votre passion, parce que je pense que c'est une passion. Et nous allons maintenant changer de sujet, mais aussi beaucoup de poésie, celle de la mer, avec un reportage des infomagazines qui va nous emmener sur un navire danois où il y a des mousses de 16 à 20 ans qui apprennent justement le dur métier de marin. Eh bien, Voilà une vie difficile Oh que là vous là. ne connaîtrez jamais, vous les lapins. quel travail! Non. Mais je n'en reviens pas. Non, non. Et alors, quel synchronisme Oui. dans le travail lui-même. Hein. Oh là là Exactement. là là Non, mais là. j'aimerais bien quand je vous pose une question, que je donne une affirmation, que vous essayez de me répondre, me poser une question pourquoi, ça serait beaucoup plus simple. Pardon, Et attends, ça j'ai serait pas, mieux j'ai- pour faire une bonne émission de attends, télévision. j'ai pas compris. Non, la- je quel- vous disais une. Alors on recommence. Alors, Pourquoi? alors. Mais non, mais j'ai tout compris. Écoute, Ah bon? pourquoi cela nous arrivera-t-il jamais? Voilà. Pourquoi Voilà. cela? Eh bien, parce que nous sommes peut-être économes de notre travail. Non, pas du tout, Ah parce que les lapins sont interdits sur les bateaux. Ah, mais Oui, la vieille légende des marins qui Mais ne oui. veulent Mais plus de bien lapins sûr. sur les bateaux. c'est vrai, mais nous faut- avons quand même navigué pendant un certain temps sur C'est le vrai, croc de c'est vrai. vacances. Non, mais je dois vous dire Ça, qu'ils c'est ne vous vrai. connaissaient pas. C'est vrai. C'est peut-être ça qui Mais fait aussi. nous sommes peut-être l'exception qui confirmerait la règle. Exactement, et j'espère que sur voile, enfin sur l'eau, sur vous voulez mer. dire, oui. Sur mer, comme sur terre, vous êtes l'exception et vous ne faites pas partie des choqués de la route. Non, et nous ne sommes pas économes de notre travail. Exactement, exactement. Les Mais pas- choqués. Oui, c'est l'économe. Ils sont pas très nets, hein, tous, quand même. Non, non. Ah, là, là. Et le pire, c'est qu'on en trouve un tous les jours. C'est incroyable. Sûrement qu'il y en a plus d'un encore.